Coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue pour ce nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vous présente trois lectures, trois romans. Je vais vous présenter Le Sorceleur de Witcher, le premier tome, le dernier vœu d'Andrzej Sapkowski. Je vais vous présenter La pâtisserie Bliss de Key à Littlewood aux éditions PKJ et je vais vous présenter le troisième tome de La Maison de la Nuit choisie de PC Cast et de Christine Cast aux éditions PKJ également. Alors, ici en fait, le sorceleur, hein, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'avais envie de lire ce livre-là, parce que j'ai adoré la série The Witcher qui a été adaptée sur Netflix. Et ça m'a vraiment donné très très envie de lire les aventures de Gérald de Rive. Je sais pas, il y en a qui disent Geralt, il y en a qui disent Gérald. Moi je dis Gérald de Rive. Et du coup voilà, j'ai du coup commandé le premier tome. J'ai juste pris le premier tome et je me suis dit, ben, on va voir ce que ça donne. Et franchement, ben, j'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis 4 sur 5, donc c'est une bonne note. Pour le résumé, on se retrouve avec Gérald de Rive et on va suivre 7 de ses aventures dans ce livre. Il faut savoir que c'est un recueil de nouvelles, d'aventures, plus qu'autre chose. On ne plante pas vraiment le décor de l'histoire de Witcher, qui est... Enfin, on ne nous montre pas sa naissance, comment est-ce qu'il a grandi, par qui il a été élevé, etc. Non, on le voit à déjà un certain âge, même son âge c'est un peu indéfinissable. Et il faut savoir que c'est un genre, il est entre un sorceleur, c'est un genre de mélange de guerrier et de mage. Et son but en fait c'est il se fait de l'argent en tuant des créatures absolument abominables qui hantent les villages, voilà, qui sont dans des villes, dans des villages et qui détruisent des choses sur leur passage, qui mangent les hommes, etc. Et lui, son but, eh ben, c'est de les tuer parce qu'il a une force évidemment surhumaine et il est très très malin, il est très intelligent. Et donc voilà, il faut savoir que c'est de la pure fantasy. Donc on est vraiment plongé dans... On ne sait pas dans quel monde on est en plus parce que c'est vrai, comme je vous dis, le décor n'est pas planté. Donc si on n'a pas vu, je pense, la série des Witcher, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on n'a pas une idée des terres que l'on parcourt, si vous voulez. On se retrouve juste avec Gérald et son cheval, et puis après, on le voit dans une aventure ou une autre avec un personnage, avec Jaskier, avec Yennefer, etc. Mais le décor n'est pas planté, donc sachez-le. Et le deuxième tome, apparemment, on continue encore avec un recueil de nouvelles. Donc ici, il y en avait 7 et je les ai vraiment bien toutes appréciées. Donc je vous les ai dit, j'ai mis un 4 sur 5. Donc comme ça, vous savez comment ça se compose plus ou moins. Je ne sais pas exactement, il y a quand même pas mal de livres, hein, je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, aventure, action, magie sont au rendez-vous. Moi, c'est tout ce que je demande et franchement, ça l'a bien fait. Donc, je me suis procuré le deuxième et le troisième tome que je lirai. Je vais essayer de lire le deuxième au moins dans l'année pour continuer. Mais bon, comme là, c'est des recueils, ça va quoi. Alors, c'est écrit très petit. Si vous prenez cette version poche, elle est vraiment très petite. C'est écrit très petit, mais voilà, ça se lit bien. Voilà pour The Witcher. Alors ensuite, je voulais quelque chose comment dire, de plus léger. Et je me suis dit, ce qui est parfait dans ma palle, c'est la pâtisserie Bliss. On se retrouve là avec du jeunesse et on est dans du fantastique. Pourquoi j'ai choisi cette lecture? Ben justement parce que j'avais mis The Witcher, le sorceleur, juste avant, et je me dis, si c'est un peu plus dur, j'aimerais bien quelque chose de plus léger après. Donc voilà pourquoi j'ai mis la pâtisserie Bliss. Et puis ce côté pâtisserie magique m'intriguait beaucoup en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Le résumé de ce livre, alors là, je triche un peu, j'ai mes notes, donc voilà. Et donc, pour le résumé, on se retrouve avec la famille Bliss au départ. Il y a les parents, donc Bliss, je ne me souviens plus de leur prénom, et leurs 4 enfants. Il y a Rose, Oliver, Origan. Alors, avec Origan, j'ai eu du mal, donc dans ma tête, dès que je voyais Origan, je l'appelais Ori. Je n'arrivais pas à prononcer Origan. De l'Origan, c'est vraiment affreux comme prénom.
Enfin, bref, autant, en fait, ils ont tous des prénoms qui sont un peu dérivés des plantes, hein. Donc on a Rose, et voilà, Rose, moi je trouve ça beau. En fait, c'est Rosemary, mais je trouve ça, voilà, on l'appelle Rose la plupart du temps. Puis on a Oliver, c'est à peu près pour l'olivier, mais ça va, ça passe très bien. Mais Origan, ça ne passait pas, donc je devais à chaque fois appeler le garçon en question, je devais l'appeler Ori. Donc Ori, on a Nini qui a 3 ans, je pense. Voilà, donc on retrouve cette petite famille, donc ils ont une pâtisserie, et dans cette pâtisserie, ils ne font pas des pâtisseries comme les autres, c'est-à-dire que le père et la mère ont un livre de recettes magiques, le livre des recettes des Bliss, je pense, et donc, ils peuvent aller réparer des petits cœurs qui sont cabossés, qui ont eu voilà, qui ont des grands chagrins. Et du coup, en mangeant un muffin de l'amour, bah, ça va déjà mieux. Ou pour rencontrer quelqu'un, je pense que c'était plutôt les muffins de l'amour. Pour savoir la vérité, bah, et voilà, on met des pincées de ci, des pincées de là, etc. Et donc, on est dans cette famille-là, sauf que les enfants ne sont pas vraiment au courant, à part Rose qui est la plus grande, voilà, qui savent qu'ils vendent des pâtisseries magiques. Et un jour, il y a le maire, je pense, de la ville d'à côté ou de pas très loin qui demande les services des parents. Parce que il y a une grippe et c'est une grosse grippe qui est en train de décimer tout le monde. Et elle sait bien que les pâtisseries, elle sait pas qu'elles sont magiques, mais elle sait bien qu'en tout cas, voilà, ça fait tellement du bien que elle demande l'aide des parents, les parents acceptent et du coup on se retrouve avec les enfants qui vont devoir gérer la pâtisserie. Et arrive donc au tout début, je ne vous spoil rien, arrive tante Lily et dont ne sait où et ils ne la connaissent absolument pas et donc Rose se méfie quand même d'elle, mais voilà Rose, mais tante Lily elle parle super bien, les garçons ils sont fans d'elle parce qu'elle est très belle, c'est une très belle femme, elle parle très bien, etc. Donc voilà, il tombe sous le charme de cette tante Lily. Et Rose, elle est toujours un peu sur ses gardes. Et voilà, en fait, après, il commence à essayer de tenir la pâtisserie. Sauf que ben, ils dérapent un petit peu parce que ils mettent leur grain de sel avec la magie. Et voilà. Je vais pas en dire plus, mais c'était frais. C'était vraiment frais, c'était vraiment sympa à lire. Ça m'a fait du bien. Je dois dire que j'ai passé un bon moment. Alors, ça change. C'est vrai que j'avais jamais lu ce genre avec de la pâtisserie magique. J'ai jamais lu ce genre de livre. Alors, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture pour moi. Et j'aimerais bien tenter le tome 2 parce que bon, à la fin, on reste un peu sur sa fin et on a envie de savoir un peu ce qui pourrait se passer. Donc je pense que je me laisserai tenter par le tome 2 que je continuerai. Je vous conseille vraiment, ça se lit très bien. Alors c'est pas écrit aussi petit, vous voyez, que The Witcher. Donc voilà, ça se lit assez vite et c'est assez sympa. Voilà, alors ensuite donc j'ai lu le tome 3 de La Maison de la Nuit choisie de PC Cast et de Christine Cast aux éditions PKJ. Là aussi hein, c'est un petit, je m'étais mis des petits tomes aussi et puis je voulais commencer des sagas mais aussi je voulais avancer dans des sagas. Donc, ça va être un peu dur d'expliquer un tome 3. Pourquoi j'ai choisi de le lire? Parce que j'avais envie de continuer la saga et que c'est de la bitlit. Donc c'est-à-dire qu'on est concentré ici sur plus des vampires. C'est principalement des vampires ici, mais bitlit ça concerne vampires, loups-garous, etc. quoi. Mais ici c'est surtout les vampires. Et en fait, les 2 premiers tomes, j'ai bien aimé. Et le troisième tome, là, par contre, j'ai été assez déçue. Je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Je lui ai mis que la moitié. En fait, si vous voulez, on a le début du livre où on nous reparle de la maison de la nuit, de Zoé, qui est le personnage principal. Donc là, jusque-là, voilà, ça va, on se remet dedans. Le problème, c'est que pendant les 3 quarts du livre, on n'en a que pour ses tribulations amoureuses. Et c'est très gnangnan, voilà, elle n'arrête pas de répéter: «Oh, faudrait que je rompe avec lui, avec lui». Elle est quand même avec 3 mecs en même temps dans ce livre.
elle est avec 3 mecs en même temps. Donc, enfin, voilà, là on n'est plus dans le triangle amoureux ou quoi que ce soit, on a dépassé tout ça. Et puis après, elle se pose des questions, enfin voilà, elle cache beaucoup de choses, évidemment il y a des choses qu'elle ne peut pas dire, on comprend pourquoi. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un tome où, franchement, pendant les 3 quarts, elle ne fait quasiment que s'apitoyer sur son sort, alors que c'est elle qui s'est mise dans cette situation. Donc, clairement, ben voilà, avec ces 3 mecs. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu gonflé. J'avoue que quand je tournais les pages, je me dis, oh, elle parle encore de ça, elle parle encore de lui, et ben maintenant c'est lui. Donc voilà, c'est vrai que les 3 quarts du livre, c'était ça. Heureusement que c'était pas long. La fin était intéressante. Il y a vraiment que le début et la fin, surtout la fin, qui ont été intéressantes. Et voilà, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça, c'était. Voilà, il y avait plus d'action, il y avait plus de révélations. Et, euh, et, et, et alors, je veux pas spoiler, mais voilà, j'aime bien comment ça se finit parce que voilà. Mais enfin, ça se finit pas, on n'est pas sur la fin, mais je veux dire, j'aime bien la fin comme elle est. Euh, et puis, ben, moi, j'ai le 4e tome. Donc j'ai le 4e tome Rebelle. En fait, il faut savoir que c'était du moment où j'achetais mes livres par... voilà, autant qu'il y en avait déjà de sortis, je les prenais. Et là, il y en avait déjà quelques-uns de sortis et j'avais pris les 4 premiers sans savoir si ça allait me plaire. Donc là, j'ai Rebelle qui m'attend. Si je vois qu'elle continue à parler de sa vie amoureuse pendant les 3 quarts du livre, je pense pas que j'achèterai la suite. Voilà, clairement... Clairement, voilà, je trouve que c'était une bonne idée avec Nyx, la déesse de la nuit, etc. Voilà, il y a une partie qui est sympa, il y avait un côté amérindien dans le 1er tome. J'étais vraiment, j'avais été très surprise et le 2e c'était sympa aussi. Ça avait pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas et ça m'avait bien plu. Là, la fin m'intéresse aussi, donc c'est pour ça que j'ai envie de savoir la suite et que je lirai donc Rebelle. Mais je ne sais pas si c'est à chaque fois comme ça et qu'elle parle pendant les 3 quarts du livre de ses tribulations amoureuses, je ne vais pas y arriver. Je vais clairement pas y arriver, donc voilà, ce sera à voir. C'est pour ça que j'ai mis 2,5, sinon c'est sympa, le concept est sympa. Voilà, et pour le moment, eh bien, je suis en train de lire Les Entremondes, donc là c'est un plus gros livre, même si c'est écrit très gros, hein, évidemment, hein. C'est de la jeunesse, très jeunesse. Alors je suis un peu déçue parce qu'en fait il y a les pages qui... je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, oui, voilà, vous allez voir. Les pages qui s'arrachent, donc là c'est pas très cool. Bon, c'est un d'occasion, mais il était vraiment bon, quoi, je veux dire, il n'était pas déchiré, mais en fait, dès qu'on appuie pour voir un peu plus loin, en fait, ça se casse un peu. Et donc, les Entremondes, c'est le 1er tome, L'Hôtel Invisible, de Sean Easley, aux éditions Lumen. Et là, on est dans du 470 pages, plus ou moins. J'en suis à 200 pages, je pense, donc j'ai déjà bien avancé. C'est sympa. C'est sympa, il y a pas mal d'intrigues pour le moment, mais bon, je vous en dirai plus pour le prochain point lecture. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ce point lecture, ben, ça vous a fait plaisir. Dites-moi, vous, ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Dites-moi aussi ces lectures pourraient éventuellement vous intéresser ou pas, si vous avez déjà lu. Voilà, dites-moi. On est là pour parler de livres ici dans cette vidéo, donc ça me ferait plaisir qu'on échange sur les livres, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, matinée, nuit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!